23 points étaient à l'ordre du jour du dernier conseil municipal. Si une majorité des dossiers a été votée à l'unanimité, en revanche, celui concernant la révision du PLU a donné lieu à quelques vifs échanges. En fait, il s'agissait pour les conseillers d'annuler l'arrêt de révision puisque le projet a reçu un avis défavorable de la CDCEA, la Commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cette dernière a en effet estimé que les surfaces prévues à la construction tant des zones d'habitat que des zones économiques n'étaient pas justifiées. Une remarque qui n'a guère étonné l'opposition qui estime que la majorité municipale aurait dû écouter les mises en garde du cabinet en charge de la révision du PLU. Quand vous dites que le cabinet SE a été pris de court, j'ai fait à peu près toutes les réunions sur ces commissions-là. Elle a toujours mis en garde le fait qu'on avait anticipé et on avait consommé, inscrit de la consommation foncière trop importante par rapport à l'évolution démographique et aussi par rapport à l'évolution économique. Non, pas tout à fait. Si. Pas tout à fait, parce que J'ai fait quasiment toutes les réunions. Elle l'a dit à plusieurs reprises. j'ai pas entendu la même chose que vous. Ce que j'ai moi, entendu de la part, je l'ai très bien entendu. ce que j'ai entendu de la part de Je vous l'avais SCE, même répété ce qu'a dit la SCE, elle a dit qu'il fallait sans doute réduire à certaines zones, alors remplir les dents creuses, ce qui est réduire certaines zones, et on avait déjà réduit la ZAC. Oui, Donc vous vous rappelez. Par contre, sur les zones industrielles, je suis d'accord avec vous. Il l'avait dit. La seule chose, c'est que on avait insisté sur le fait qu'on garde les zones industrielles, parce que si aujourd'hui il y a un ralentissement des demandes industrielles du fait de la crise économique, personne ne peut dire, d'ailleurs, du point de vue de l'habitat, c'est rigoureusement la même chose. Personne ne peut dire ce que sera les choses dans 5 ans. Vous avez indiqué hier à la réunion que le développement industriel était sur le SMPVA de Saint-Hermine. J'ai dit tout simplement que lorsque vous avez des industries lourdes, on s'en servait. Donc on se servait des terrains du SMPVA, qui étaient plus loin, c'est vrai, de la ville, mais qui développaient aussi de l'emploi sur le coin. D'ailleurs, je vous rappelle que lorsqu'il y avait les cartes qui étaient données des développements de l'emploi, celui du Vendéopole de Saint-Hermine était en rouge, alors qu'entre les deux, il n'y avait pas. Donc il y avait des développements de l'emploi. Si, il y avait du développement de l'emploi en rouge sur Luçon, vous avez mal vu. Je vous en prie, arrêtez de salir l'image de Luçon à travers des choses qui sont fausses. Vous avez fait ça pendant 6 ans la dernière fois. Bon, vous avez eu la réponse des Luçonnais nette et précise. Vous avez eu la réponse depuis 2011. Vous avez eu la réponse des Luçonnais nette et précise. Vous avez 56%, un peu plus de 56% des gens qui n'ont pas apprécié ça. Donc ne continuez pas. Donc si vous vous permettez, je termine là-dessus. Le développement des zones économiques sur Luçon va toucher pas seulement l'industrie lourde, elle touche aussi le domaine du commerce, le domaine de l'artisanat. Je vous rappelle que pouvoir développer des zones qui sont des zones artisanales et des zones commerciales, ce qui intéresse les entreprises aujourd'hui, ce sont des entreprises qui sont en bordure visuelle et que nous les avions imaginées autour des rocades en particulier, puisque c'est du visuel qui est demandé aujourd'hui par les entreprises. Donc point final, à partir de là, on nous demande de les réduire, on va les réduire, mais ça n'empêche qu'on aura quand même une ambition qui est une ambition de développement pour cette ville, qui est une ambition qui me semble être à la hauteur de ce qu'il faut faire. La ville devra donc établir une révision générale du PLU numéro 2 dans laquelle elle inclura notamment un nouveau dossier, celui de l'usine Eurial, qui envisage d'agrandir son site. Toujours dans ce conseil, à noter par ailleurs que l'opposition s'est abstenue sur le vote d'une convention de partenariat avec le GEC, l'organisme de gestion des écoles catholiques de Luçon. Dans cette convention, il est proposé un montant de 787 € par élève luçonnais, comme l'année dernière. L'opposition a toutefois regretté de ne pas avoir le détail des calculs et par principe s'est donc abstenue sur ce vote. Enfin, les conseillers ont validé à l'unanimité cette fois le plan communal de sauvegarde qui vient d'être élaboré. Rappelons que ce plan obligatoire diagnostique les différents risques qui existent sur la commune et organise les moyens d'alerte et de sauvegarde de la population.